Hey, coucou, ça va bien? Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu des livres et je t'avais montré une première partie des livres que j'ai reçus et je voudrais aujourd'hui te montrer une deuxième partie des livres que j'ai reçus. Si jamais tu ne connais pas ce type de vidéo, sache que je vis au Brésil. J'ai une immense bibliothèque en France composée d'à peu près 500 livres et en fait j'essaye de faire venir mes livres de France petit à petit, dont je demande aux gens qui arrivent au Brésil de mettre dans leur valise des livres pour me les amener. La chance que j'ai, c'est que je suis chambre d'hôte ici et que je reçois des Françaises tout le temps, donc régulièrement je reçois des livres. J'ai reçu cette pile là de bouquins et je vais te faire ce que les booktubeurs appelleraient un haul, sauf que c'est pas vraiment un haul, je vais juste te montrer les livres que j'ai, histoire que toi et moi on découvre ensemble ma bibliothèque, t'expliquer comment j'ai eu ces livres, si je me souviens de leur histoire, de quoi ils parlent et quelles sont mes attentes par rapport à ces livres. Qu'est-ce que je voulais dire? Je pense que c'est pas exactement la même chose que les booktubeurs parce que... non, c'est pas ça que je voulais te dire. Pourquoi te faire découvrir ma bibliothèque? Parce qu'en fait, à l'époque, quand j'habitais en France, j'avais cette bibliothèque de 500 livres et j'avais envie d'en parler, mais il y avait trop de livres, c'était impossible. Et là, je me suis dit, bah, vu que les livres, ils arrivent tous, autant faire une série de 20 vidéos avec tous mes bouquins, histoire que tu les connaisses tous et que quand je les chronique, et ben voilà, soit tu les as déjà lus, soit pas lus, mais que déjà, on en ait parlé à un moment donné. Alors, j'ai reçu une série de livres de Ray Bradbury, plein. Et alors dans l'ancienne vidéo que je t'avais fait au sujet des derniers livres que j'avais reçus, je t'avais expliqué que Ray Bradbury, j'adorais quand j'étais jeune et j'avais lu notamment les Chroniques martiennes et Fahrenheit 451. Je les ai rachetés à un moment donné parce que je les avais lus quand j'étais ultra jeune et j'ai eu un truc, tu sais, je sais pas si t'as ces trucs là des fois où genre t'as une poussée de quelque chose et à un moment donné je me suis dit Ray Bradbury, je veux tout lire de lui et je veux tout relire et du coup j'ai acheté plein de livres, je sais pas si c'est tous parce que je crois qu'il a une bibliographie genre immensissime, mais en tout cas, il a une bibliographie immensissime. Ouais, je crois qu'il a écrit beaucoup de livres. En tout cas, j'en ai acheté plein. Et mon idée, c'est de les lire et de t'en parler. Tous les livres de Ray Bradbury, généralement, c'est de la science-fiction. C'est souvent très futuriste. C'est souvent, de mon souvenir, comment ça s'appelle, des trucs où il invente des mondes. Je le trouve merveilleux. J'ai acheté ce livre-là qui s'appelle L'Homme illustré, dans laquelle il y a 18 histoires différentes. J'ai acheté le fameux Fahrenheit 451. C'est l'histoire d'un monde dans lequel les livres sont bannis. Chroniques martiennes, qui est le premier livre que j'ai lu de lui, qui parle des martiens. J'ai aussi La Foire des ténèbres. C'est un livre de peur avec une foire, des personnages, les peurs d'adolescence, des trucs comme ça. Et le dernier qui s'appelle Les machines à bonheur, avec une vingtaine de nouvelles. Voilà. Je compte les lire. J'ai très hâte et j'espère t'en parler bientôt sur la chaîne. Ensuite, j'ai acheté ce livre qui s'appelle Les anges ne meurent jamais de Bérengère de Bodina. Et de mémoire, il me semble que c'est l'histoire d'un petit garçon malade, je vais vérifier. Effectivement, c'est une maman qui raconte l'histoire de son enfant qui est mort avant ses 5 ans. J'ai acheté ce livre parce que j'ai lu beaucoup de livres quand j'étais jeune sur les enfants malades, énormément. C'était un sujet qui me touchait beaucoup et je finissais toujours mes livres en pleurant. Et j'avais plus envie d'en lire. En fait, j'ai lu tellement de livres sur les problèmes des humains et sur les problèmes de société, sur des trucs tristes et compagnie pendant mon adolescence qu'à un moment donné, j'ai plus eu envie. Et quand je l'ai vu passer, je pense sur Amazon, je l'ai acheté à l'époque. Et je vais le lire, mais je sais pas vraiment encore. Voilà. C'est pas évident parce que ça fait de la peine et que les livres, moi, ils me prennent vraiment à cœur. Donc, Ensuite, de Frédéric Beigbeder, Dernier inventaire en liquidation. En fait, il me semble que je l'ai déjà lu ce livre, mais je m'en souviens plus. J'ai lu des livres de lui, mais je sais jamais vraiment résumer ses livres. Pour moi, Beigbeder, c'est un peu de la littérature qui se la raconte parisienne. Mais malgré tout, j'aime bien. Je sais qu'il y a eu plein de polémiques sur lui il y a très longtemps, peut-être une quinzaine d'années, mais malgré tout, j'aime bien. Je crois que c'était Beigbeder qui avait des polémiques. Peut-être que je dis de la merde. Je sais pas ce que c'est ce livre, en plus il a un truc bizarre, il a des numéros de chapitres à l'envers. Il commence par le 49 et finit par le 1, j'imagine. Et je vois des titres bizarres, les titres c'est que des titres de livres. On dirait qu'il parle de livres. Genre il y a le deuxième sexe, le petit prince,
3 essais sur la théorie sexuelle, l'œuvre noire, je sais pas ce que c'est, Lolita, je sais pas, je te dirai. Ensuite, de Thierry Cohen, c'est Tu existes ailleurs. Alors Thierry Cohen, je crois que j'ai jamais lu de livre de lui, il me semble que c'est un peu le même genre que Lévi. C'est ça, les livres un peu faciles. Donc là, il y a marqué « Pour apprendre à vivre, à aimer, il faut connaître le jour de sa mort. Tu vas mourir tu vas mourir du cœur en même temps que 5 autres personnes. Telle est l'étrange phrase que prononce un jour Anna, la nièce de 3 ans, à Noah, nanana, célibataire de 35 ans, torturée par un drame d'enfance, nanana. Une aventure qui la conduira là où la vie peut prendre fin et où l'amour peut renaître. » Je pense que c'est une histoire facile, c'est une histoire de vacances, qu'on lit, ça va vite, c'est joli, nanana, ça se finit bien j'imagine. Je suis pas très friande de ce genre de livre, d'ailleurs Lévi, j'ai lu le premier livre, j'étais folle du premier, et après quand j'ai relu, j'avais trouvé ça trop facile et ça m'avait gonflé, donc j'ai plus jamais relu des livres de lui, et c'est pas mon délire, mais je pense que je l'ai acheté parce que j'ai voulu donner une chance, on verra. Ensuite de Maxime Chatham, La théorie de Goya. Alors Maxime Chatham, je le lis jamais parce que je déteste les thrillers. Et celui-là, je pense que je l'ai acheté et il me semble que c'est une trilogie. Il me manque des livres. Celui-là, j'ai acheté parce que ça parle de l'humanité qui est son propre virus, de la Terre dans un futur proche qui va crever, est-ce qu'on va survivre, blablabla. J'aime bien ce genre de sujet, donc je me suis dit, ok, peut-être que c'est bien, ça parle de la Terre, là. On verra. En tout cas, tout ce qui est policier, thriller, des tueurs en série, des trucs comme ça, je supporte pas, ça me gonfle ce genre littéraire. Je dis pas qu'il est pas bien, c'est moi qui supporte pas et j'aime pas les films aussi policiers. Donc, à voir. Dans le même genre, j'avais acheté ça qui s'appelle L'œil de la lune, qui est aussi un truc, je crois, un thriller. Et je pense que c'est un thriller avec 3-4 bouquins. Et le premier s'appelle Le livre sans nom. Et j'ai voulu donner une chance. J'ai commencé le livre sans nom, mais il me semble que c'était trop compliqué, que j'avais laissé tomber. Peut-être un autre jour. C'est un auteur anonyme. C'est un auteur anonyme, à voir. Je sais pas si j'aime pas, aucune idée. Mais je t'en parlerai. Ensuite, j'avais acheté Je suis née au lever du jour. Et alors, il y a marqué les contes aident les enfants à s'endormir et les adultes à s'éveiller. C'est beau. C'est un livre apparemment avec des histoires. Et je pense que ça doit être des trucs de sagesse et compagnie. Et j'aime bien les livres comme ça. J'aime bien parce que je les lis avant de dormir et je lis genre 2-3 histoires et ça me fait plaisir. D'ailleurs, un truc super bien dans ma vie que je partage avec toi, c'est que depuis que je suis plus mariée, je relis. En fait, quand j'étais mariée, le soir, je me couchais en même temps que Farid et ça le saoulait qu'il y ait la lumière et donc je pouvais pas lire. C'était compliqué, c'était chiant, on s'envoyait tout le temps. Et quand il roulait, ça le saoulait que je lise parce que du coup, je pouvais pas parler avec lui et si il conduisait pas, c'était moi qui conduisais. Et en fait, c'était vraiment les moments où j'appréciais lire dans une voiture, dans un transport ou par exemple dans mon lit le soir ou le matin. Donc pendant très longtemps, j'ai un peu arrêté de lire et là, depuis que je suis de nouveau seule la nuit, quasiment toutes mes nuits, ce qui est genre magnifique. Je t'ai fait une vidéo d'ailleurs qui explique pourquoi je voudrais jamais revivre avec un homme et il y a certains arguments dedans normalement. Et ben je relis tous les soirs, voilà. Tu vois, là, il y a un livre et une tablette et c'est mon petit rituel. Et j'avoue, les seuls soirs où je lis pas, c'est quand je suis avec Nandro. Parce que du coup, bah, on profite l'un de l'autre. Mais ça reste 2 soirs par semaine, donc ça va. Un autre livre, Malek, une histoire vraie. Alors, c'est l'histoire vraie d'un petit garçon. Qu'est-ce qu'ils font là? Qui a une vie difficile et apparemment, ils disent que c'est une histoire si belle qu'elle pourrait être un conte et c'est pourtant une histoire vraie. J'ai hâte de lire, j'aime bien ce genre de livre. C'est un peu le même genre hein, que je t'ai dit tout à l'heure que je lisais quand j'étais jeune, mais j'aime bien. Donc je suis assez curieuse de voir ce qu'il va donner. Et le dernier s'appelle, c'est un livre qui m'a été offert, c'est-à-dire je ne l'ai pas choisi. Il s'appelle Michael K, Sa vie, son temps. Ça a été écrit par J.M. Coates, je ne connais pas. Et ça va de quoi? C'est l'histoire d'un mec, un doux innocent un peu attardé, qui est différent, qui vit dans une grande ville au Cap, et on lui a trouvé un métier, il est jardinier. Et nanana, cet être insignifiant sans défense survivra-t-il à la folie des hommes? Je suis assez curieuse de lire un livre sur l'Afrique du Sud parce que j'ai plein de préjugés sur ce pays-là. Et c'est pas très grave d'avoir des préjugés quand on est ouvert pour les combattre. Moi je trouve que c'est plutôt sain d'avouer qu'on a des préjugés parce qu'on en a tous. En fait, on a tous une image sur quelque chose. Alors peut-être c'est pas préjugé, peut-être que ce serait
préconcept, non même préconcept ça a été préjugé, bref. Donc voilà, j'ai une certaine image, pas forcément positive, et donc je suis assez curieuse de lire un livre sur ce pays. Peut-être que ça va renforcer ce que je pense, peut-être pas. On verra. Mais j'ai pas une image négative des gens qui vivent là-bas, hein. C'est juste du pays. Voilà. C'est pas un pays que j'aimerais visiter, tu vois, l'Afrique du Sud, ça me dirait. Même s'il a l'air magnifique. Mais peut-être j'ai ça et j'irai. On sait pas de quoi demain fait. Bref, je suis hyper contente de recevoir mes livres. Là, j'en ai beaucoup qui arrivent. J'ai hésité à faire cette vidéo parce qu'en fait mes vidéos où je présente les livres comme ça, elles sont pas trop regardées sur la chaîne et chaque fois je me dis mais c'est quoi la différence avec le haul d'un booktuber, c'est un peu la même chose ou pas, je sais pas, dis-moi, moi je regarde pas trop les vidéos des autres gens, du coup je sais pas ce qu'ils font. J'aime bien te présenter des livres et te dire un petit peu les attentes que j'ai, et puis j'aime bien que toi tu puisses m'en parler avant que je les lise, tu me racontes pas la fin. Mais si vraiment c'est trop pété du cul, bah, tu me dis je te présenterai pas ma bibliothèque, ou bien peut-être que je le ferai, tu sais que on sait pas. Bref, voilà, je te fais des bisous, je te dis à bientôt et une bonne journée, soirée, nuit, à demain.